D'accord, donc maintenant on va évoluer un petit peu. Oubliez la deuxième partie de cette pattern. On se focalise maintenant sur la première partie, ce qui est du milieu vers la gauche. Donc, on observe ici que le prix atteint ce niveau et il monte. Un deuxième contact et il explose vers la hausse. Un troisième contact avec la belle mèche dont je vous ai parlé explose vers la hausse. Il revient vers ce niveau et il monte. Donc, même étant un trader débutant, on va identifier ce niveau-là comme un niveau de support. Vous voyez le premier contact, le deuxième contact et cette mèche. Vous, comme étant un trader débutant, est-ce que vous n'allez pas acheter ici? Vous allez acheter ici les yeux fermés et le cœur heureux. Vous allez remplir votre cartable, votre sacoche et vous terminez la journée de trading en vert. Donc, on continue, les jours passent et là, on assiste à un support breaks. Le niveau de support est cassé. Now the price is below the support level. Là, qu'est-ce qui arrive? Le prix essaye de revenir vers ce niveau, mais the bearish pressure, elle est présente ici. Une deuxième fois et une troisième fois. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que quand un niveau de support il se casse, ça devient un niveau de résistance. When a support level breaks, it turns into a resistant level. C'est clair? Donc là, c'était un niveau de support. C'est très bien. Mais là, quand on a cassé ce niveau-là, il devient une résistance. Donc maintenant, nous allons voir le contraire. C'est que ce niveau-là était un niveau de résistance. Le premier contact, le deuxième contact, le troisième contact et le quatrième contact. Mais là, on assiste à une cassure. Et comme vous voyez ici, on casse avec force. On revient pour retester le même niveau, mais comme il était un niveau de résistance previously, now it's a support. Maintenant, ça devient un niveau de support. Et voilà le premier contact, le deuxième contact. Là, même étant un trader débutant, je vais acheter et je vais gagner de l'argent ici. Donc, pour récapituler, quand on identifie un niveau où le prix répète le même comportement vers le bas, c'est un niveau de résistance. Quand on assiste à un niveau qui keep pushing the price higher, c'est un niveau de support. Quand on casse la résistance, ça se transforme en support. Quand on casse un support, il devient une résistance. Mais la question qui se pose, est-ce que le marché est toujours dans un mouvement horizontal? Non, par exemple, ici on voit que le marché était en train de monter. Comment on va identifier les résistances et les supports ici? Et c'est ce que nous allons voir maintenant, à travers un exemple of a descending channel. Là, c'est un mouvement baissier, mais la logique du trait, bien de la ligne, reste la même. Comme vous pouvez voir, une seule ligne est capable de nous faire gagner notre vie. Regardez ici avec cette belle mèche, on identifie le plus haut, ça c'est un point. La deuxième fois, le prix avec cette belle mèche, c'est un deuxième point. Donc, à travers deux points, on peut lier une ligne, on peut tracer une ligne. Ça, c'est un niveau de résistance. Et nous, comme traders, on attend le troisième contact, et c'est toujours cette belle mèche qui nous le confirme. Et là, on peut vendre
et réaliser des bénéfices. Ici par contre, quand le prix atteint ce niveau, il explose vers la hausse avec cette belle mèche, comme vous la voyez, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Donc, même étant un débutant, on peut tracer la ligne et dire que c'est une ligne de support. Et surtout ici, le prix a essayé de casser, mais il revient toujours à la ligne, la deuxième fois et la troisième fois. Donc, quand je vous ai montré sur le paint, quand il y a une seule bougie comme ça veut dire un retournement de tendance vers le haut. Alors, imaginez 3 signaux successifs comme ça. Donc, je peux acheter ici et sortir ici avec cette bougie qui me dit retournement de tendance, attention, niveau de résistance. Le trading n'est pas simple, il est simple, mais the hard thing is the psychology. Donc, nous allons la voir dans un chapitre à part entière, juste après terminer les explications concernant l'analyse technique. Donc, un dernier conseil que je veux vous donner, ne faites jamais les wolves de Wall Street. Ne vous croyez jamais meilleur que les traders qui ont 50 années, 50 ans d'expérience plus que nous. Et ne tradez jamais contre la tendance. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est un niveau de résistance. Le premier contact et le prix chute. Le deuxième contact vers la baisse. Le troisième contact vers la baisse. Moi, comme étant un trader, j'attends ce contact la quatrième fois. Le prix commence à baisser, je vends. Et voilà, un mouvement baissier. Et it's a daily time frame, donc chaque bougie représente une journée. Ici, ça fait à peu près 2 semaines que je suis dans cette position parce que je n'ai aucune raison de sortir. Et imaginez 2 semaines de profit. Et je peux carrément quitter mon travail là. Donc, c'est ici que tout se joue. Les traders débutants, dès qu'ils voient le prix au-dessus, above this level of resistance, ils commencent à acheter. Ici, les traders achètent. It's a trap. We call it a trap market. Comment ça s'appelle en français? Khuda. Ouais. It's a trap market. On doit toujours attendre que le prix casse et il revient pour tester ce niveau psychologique et quand il commence à remonter, c'est là qu'on achète. Mais les traders débutants, dès qu'ils voient que le prix a cassé, ils achètent. Non, on doit attendre une mèche comme ça par exemple, comme ici par exemple, et le prix commence à baisser, là on vend. C'est la même chose ici. On attend, il n'y a aucune confirmation qui nous dit attention retournement de tendance. Par contre, nous avons cette belle mèche là qui nous confirme the bearish pressure. Cette bougie là est notre amie. Dès que vous la voyez, soyez sûr, the bears are in the control. Et là, on vend. Premièrement, on est avec la tendance baissière, donc on vend. Et deuxièmement, nous avons une ligne de résistance. Et le troisième signal, c'est cette mèche-là, qu'on l'appelle la pin bar, une mèche vers le haut. Donc les vendeurs sont plus grands que les acheteurs et on vend ici. D'accord? Donc je vais m'arrêter ici pour l'instant parce que trop de l'information tue l'information. Donc si vous êtes toujours intéressé, vous pouvez me le dire en commentaire. Je vais vous donner des charts comme celle-là ou bien celle-ci. Mais sans ces lignes-là qui sont tracées, et c'est à vous de tracer une ligne et de me dire où vous allez vendre et où vous allez acheter.
Sur ce, je vous remercie. Thank you for watching et passez une excellente soirée. Au revoir.